C'est parti. Donc, nous avons, alors je rappelle un peu le grand principe du Tanya. Le Tanya, à la différence de tout le reste de la Chassidut Chabad, le Tanya, une fois à l'époque, il y a une dame qui devait être en retard pour le cours. Elle a demandé à Madame Sandrine Biderman, elle fait, pourriez-vous dire à Madame Tanya que je pourrais pas venir Donc, des fois, quand on dit Tanya, donc c'est Tanya. Tanya, ça veut dire Tanya Milachon, enseignement. Enseignement. Donc, l'objectif du Tanya est, comme je vous l'avais déjà dit, un livre dont la fonction première est nous apprendre comment terrasser notre adversaire. Voilà, point la ligne. C'est l'objectif premier du Tanya. Notre adversaire, en l'occurrence, bien évidemment, c'est l'Yetzer Hara. On est d'accord? C'est l'objectif premier. Une fois que l'Admor Hazaken, donc le premier Rabbi Lubavitch, il a écrit ce livre-là, qui a eu 250 années d'avance sur tous les livres de psychologie, PNL, coaching, etc. 250 années d'avance, c'est énorme. Une fois qu'il a terminé ça, tout le reste de ce livre-là, parce que c'est seulement 53 chapitres, tout le reste de ce livre-là, ainsi que tous les livres de la Chassidoute, ainsi que tous les livres de la Chassidoute, vient nous enseigner la deuxième fonction de la Chassidoute Chabad. C'est quoi? Yediat Hashem, la connaissance de Dieu. Donc en vérité, le but d'un rabbi, Chabad en l'occurrence, est d'aider les Juifs à s'élever dans la Vodat Hashem, dans le service de Dieu, et leur amener une plus grande proximité avec Hashem. La proximité avec Hashem, elle est à travers la connaissance d'Hashem, la connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que Hashem nous a demandé Naaseh Venishma. Vous ferez et vous comprendrez. Parce que si je ne comprends pas la personne qui est en face de moi, je ne peux pas me rapprocher d'elle. Si je ne sais pas ce qu'elle aime pas, quand les mamans, elles veulent attraper leur enfant, elles lui font le repas qu'il aime. Oh, merci, maman. Oui ou non? Pourquoi? Parce que comme vous venez de lui faire plaisir dans ce qu'il aime, lui, donc en fin de compte, l'enfant, il dit, waouh, maman, elle m'a compris, c'est trop bien à côté de maman, etc. On est d'accord ou pas? Donc, quand vous connaissez quelqu'un, c'est une manière de se rapprocher de la personne. On est d'accord? Donc, si maintenant je veux me rapprocher d'Hachem, ça doit passer par Yediat Hashem, la connaissance de Dieu. S'il n'y a pas la connaissance de Dieu, comment tu vas te rapprocher à qui alors? Donc, tu vas juste exécuter des lois. Si tu vas exécuter des lois, ne me dis pas que ça s'appelle la connaissance, un rapprochement. On est d'accord? Ça, c'est le premier point. Maintenant, il y a la partie théorique et connaissance de Dieu, mais aussi il faut une partie un peu plus sur le terrain, un peu plus combatif, un peu plus en direct. Et ça, c'est les 53 chapitres du Tanya. Donc, les 53 chapitres du Tanya, leur objectif, il est unique, donner des conseils, apprendre, réfléchir comment terrasser notre Yetzer Hara. OK? Une fois que l'Admor Zaken, il a écrit ça, il a pu s'occuper, lui et les autres 7 rabbis, jusqu'au rabbi qui est là, les autres 7 rabbis, il a pu s'occuper à nous faire connaître Dieu. Donc ça, c'est la trame et l'objectif premier du Tanya. Encore une fois, le Tanya, c'est même pas le livre entier. Hein. Le Tanya, c'est seulement les 53 premiers chapitres de ce que nous sommes en train d'étudier. C'est ça ce qu'on appelle le Tanya. Le reste, dès qu'on termine ces 53 chapitres, on passe direct dans la Yediat Hashem, la connaissance de Dieu. Sharichut Daimuna, etc., etc. La connaissance de Dieu. Compris? C'est deux choses totalement différentes. OK? Et c'est pour cela que dans tout le tout premier cours du Tanya qu'on avait fait, j'avais expliqué que le Tanya, c'est le Krav Maga du service de Dieu. Pourquoi le Krav Maga? Parce qu'en vérité, vous avez les arts martiaux traditionnels, que les grands maîtres, ils ont une grande lignée, dynastie de grands maîtres, de grands penseurs d'arts martiaux, etc., etc., qui sont tous super sympathiques, super canons, et etc., plein. Mais le Krav Maga, lui, c'est pas ça. Krav Maga est égal efficacité. Efficacité. Ça s'appelle même pas un art martial, le Krav Maga. Ça s'appelle un self-défense. C'est-à-dire, il n'y a pas d'art martial, il y a efficacité. OK? Il y a la différence, c'est qu'il n'y a pas de sport.
Il n'y a pas de compétition de Krav Maga. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compétition à voir, parce que notre but à nous, c'est pas de savoir celui qui tape le plié le plus haut, celui qui fait les plus belles figures acrobatiques. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de terrasser l'adversaire. C'est que ça l'objectif. Il n'y en a pas deux. De la même manière avec la Chassidut, avec le Tanya. OK? Donc, maintenant, si maintenant, je veux terrasser mon adversaire, je ne sais même pas qui je suis moi-même, comment je vais terrasser mon adversaire? Il faut d'abord savoir qui on est nous-mêmes, de quoi on est composé, qui on est. Sauf que vous pensez que vous savez qui vous êtes. Eh ben non, parce que je vous donne un exemple. Si maintenant vous ne faites pas du sport, vous ne pouvez pas voir quelle est votre capacité d'endurance, combien de temps vous pouvez faire, combien de temps vous pouvez durer un combat. Quand vous avez les grands champions de boxe, ils font des fois des rounds, 3 minutes. Vous savez, c'est quoi l'effort physique de faire un round de 3 minutes? Énorme! Ils doivent très fois s'entraîner à courir des kilomètres pour pouvoir tenir 3, 4, 5 rounds. C'est quoi 5 rounds de 3 minutes? 15 minutes de combat. Tu t'entraînes des mois et des mois pour tenir 15 minutes. Vous savez, c'est quoi 15 minutes? Pourquoi? Alors que nous, on croit, mais non, moi, je suis en bonne santé. Tu sais pas, toi, ça veut dire quoi la bonne santé, pas la bonne santé, etc., 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 etc. OK? Donc, on a besoin de se connaître soi-même. OK? Très bien. Eh ben, en fin de compte, pour terrasser notre adversaire Yetzirah, on a besoin de savoir c'est quoi un Yetzirah. Et on a besoin aussi de savoir c'est quoi les armes que nous avons sous la main. Pour cela, le Tanya le Admor Zaken, il a été très précis et il a été très, très organisé. Les 12 premiers chapitres, plus ou moins, on nous donne les grandes bases de qui on est. C'est quoi un Yetzirah, c'est quoi le Nefesh Abamit, c'est quoi le truc, etc., etc. On va voir tout ça dans les détails. OK? Et à partir d'une fois qu'on sait c'est quoi, quel est notre objectif sur Terre, quel est, etc., 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 tout ça, et ben en fin de compte, l'Admor Zaken, il rentre dans des conseils plus larges, plus explicites, etc., pour nous apprendre comment faire. OK? Donc, les 12 premiers chapitres du Tanya nous expliquent de quoi on est composé, c'est quoi la Torah, c'est quoi les mitzvot, c'est quoi l'étude, c'est quoi, etc., c'est quoi les neshamas qu'on va voir. Et donc, on a commencé par premier chapitre et deuxième chapitre, les deux âmes que nous avons, l'âme animale, l'âme divine, ça on ne le savait pas. Si on ne sait pas, nous, on ne sait pas qui on combat. Non, non. Entre-temps, on a expliqué c'est quoi le Yetzirah, rappelez-vous. On a expliqué que le Yetzirah, c'est pas le petit diable comme ça qui se met sur l'épaule avec la fourche et qui me fait « Non, prends le deuxième croissant, prends le deuxième croissant. » Ouais, ça c'est gentil ça. Ça c'est gentil ça. En fin de compte, on a expliqué. La traduction littérale de Yetzirah, c'est quoi déjà, j'ai oublié? Voilà. Façonnage mauvais. Le mauvais façonnage. Voilà, Yetzer, c'est Milachon Yetzira, Milachon fabriquer, façonner. En fin de compte, c'est notre mauvais, voilà, penchant, nos mauvaises tendances, notre mauvaise nature, notre nature mauvaise. OK? Donc, le Yetzirah, si j'ai une nature de dormeur, ben, mon Yetzer Hara est la nature de dormir que j'ai. Mais la nature de dormir que j'ai, c'est pas un petit diable sur mon épaule. C'est moi. Donc, c'est quoi mon travail à faire? Eh ben, si j'aime dormir, dors. Mais le matin, tu dois te lever à 6 heures pour la tfila. Mais oui, mais j'aime dormir. Alors, va dormir à 10 heures du soir. Là, pour l'instant, le Admor Zaken nous a pas dit change totalement ta nature. Ça, on le verra une autre fois. Mais tu dois combattre. Alors, il y a plusieurs manières de combattre. Ou bien tu apprends à dormir moins, ou bien, comme certains rabbanim, à dormir plus vite. Dormir plus vite. Ou bien tu dors plus tôt. Mais quoi qu'il arrive, le matin, tu dois te lever. Si par contre, le matin, tu ne te lèves pas, donc tu as mis sur la balance ton penchant, ton envie et ta tendance versus ta mission. Et c'est ton penchant et ta nature qui a gagné versus ta mission. Donc, tu as perdu le combat. Vient le Admor Zaken, pour ça et pour un milliard de choses, il va nous expliquer comment on doit faire pour combattre. Alors, des fois, on va s'attaquer directement, ou bien des fois, on va s'attaquer d'une manière
par le flanc, ce qu'on appelle, ce qu'on aime dire, l'attaque par le flanc. OK? Et l'attaque par le flanc, c'est en fin de compte, ou l'attaque par l'environnement, c'est en fin de compte, c'est faire en sorte, je vous donne juste comme ça un petit exemple, et on dit comme ça qu'un général ne va jamais, un bon général ne va jamais dans une bataille qu'il n'est pas sûr de gagner. Et donc, comment il doit s'organiser le général? Il doit choisir le terrain là où il va combattre. S'il ne choisit pas le terrain là où il va combattre, il va perdre. Donc là aussi, nous aussi, on doit choisir le terrain sur lequel on va combattre. Donc des fois, nous on croit qu'il faut combattre le Yetzer Hara sur place. C'est un combat sur place. C'est-à-dire, j'ai envie, je le fais pas. Bah non. Si tu sais que tu peux pas tenir devant un pain au chocolat, n'amène pas le pain au chocolat. Tu l'amènes pour combattre. N'amène pas. Ou bien, tourne de l'autre côté, ne passe pas par la boulangerie. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Mais toi, tu passes devant la boulangerie et tu regardes avant, tu dis non, faut pas que je la regarde, faut pas que je la regarde, tu rentres, faut pas que je rentre et tu rentres, faut pas que je prends, en fait, tu prends. Bah, en fin de compte, tu passes par autre chose. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a aussi des manières de combattre sans combattre. Tu viens, tu te débrouilles pour ne pas avoir à te mesurer à l'envie, etc. Yes? Yes? Alors, tout ça, on va voir que le Noazaken va nous expliquer. Mais tout d'abord, si maintenant tu ne sais pas qui tu es, quelles sont les armes que tu as, et qu'est-ce que tu dois combattre aussi, ben, en fin de compte, tu n'as aucune chance de gagner puisque tu ne sais pas exactement. Donc, une mauvaise nature n'existe pas. Mauvaise nature, non. Ça veut dire quelqu'un qui En fin de compte, changer, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des natures plus raffinées que d'autres. Il y a des natures plus raffinées que d'autres, mais le Yetzer Hara, il sera partout. Donc, il y a des natures plus raffinées que d'autres. Ça veut dire que celui qui dit je suis comme ça, je peux pas changer. Ah pas non, vrai. exactement. Ça n'existe pas. Voilà. Il y a toujours un moyen de Ça combattre. existe pas. Il y a toujours un moyen de combattre. Toujours un moyen de combattre et toujours un moyen de gagner. Toujours un moyen de gagner. Sauf qu'il y en a qui veulent pas, sauf qu'il y en a qui veulent pas faire l'effort. Il y en a qui veulent pas faire l'effort. Clair? On est d'accord sur tout ça? Donc, le premier et le deuxième chapitre, on nous a expliqué qui on est. Âme animale, âme divine. Le troisième chapitre, on a appris une chose très importante. Les 10 forces de l'âme. Rappelez-vous ce qu'on avait envoyé le PDF. Les 10 forces de l'âme. Et on avait expliqué que les 10 forces de l'âme sont séparées en deux. Les imaot et les géniteurs et les génités. Oui, ça a été mis dans le dictionnaire. Alors, les géniteurs et les génités. Donc, les géniteurs, donc les imaot, les mères, sont Chochma, Bina, Dat. Donc, c'est elles qui fabriquent absolument tous les sentiments et les traits de caractère. On avait beaucoup insisté, je crois qu'on l'avait fait en 2 ou 3 cours, et beaucoup insisté sur le fait qu'il n'existe pas, c'est mathématique, il n'existe pas un sentiment dans mon cœur qui n'a pas été fabriqué, exactement, qui n'a pas été fabriqué par Chochma Bina Udat. Ça n'existe pas, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Ça n'existe pas. Donc, tout ce que je veux avoir comme tendance, sensation, sentiment, émotion, il faut que tu les travailles à l'avance si tu veux pas, toi, être submergé par quelqu'un d'autre. Quel est le travail des publicitaires partout quand vous sortez? C'est vous amener, voilà, vous attirer pour vous donner des émotions. Pour vous donner des émotions, comme ça vous succombez à l'émotion. On est d'accord? On est d'accord? Donc ça c'est le travail. Et donc si maintenant on a une émotion, c'est parce qu'on a fait un travail auparavant. Sauf que quand c'est eux qui le font, eux ils ont créé des raccourcis. Mais sinon, nous on doit le travailler un peu plus. Yes? Très bien. On continue. Et on a expliqué qu'il y avait donc les 10 forces de l'âme, etc. Alors maintenant, on va travailler une autre chose que vous connaissez, mais maintenant on va travailler un peu plus dans le chose. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Lorsque Dieu il a donné la Torah au Ham Israël, et il nous a demandé d'accomplir la Torah, à qui il a demandé? Au corps du Ham Israël ou à la Neshama du Ham Israël?
Quand il a demandé, il a donné, il nous a donné la Torah. Il a demandé au Ham Israël, bah, faut respecter la Torah, accomplir la Torah, Naaseh Venishma, etc. Il a donné l'ordre à la Neshama du Ham Israël ou au corps du Ham Israël. Aux deux? Moi, je dirais au corps. Alors, il est évident que la bonne réponse, c'est les deux. Mais, il est évident que la bonne réponse, c'est les deux. Mais, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de corps sans Neshama. Mais plus précisément, l'ordre, il est au corps ou à la Neshama? Normalement, moi, je dirais au corps. Bah, en fin de compte, c'est le corps qui existe sur Terre. Bah oui. La Neshama, elle est là-haut avec le Gan Eden. Bah oui. Alors, c'est pas comme ça. Un instant. Donc, cela veut dire que l'ordre des mitzvot, il n'est pas la Neshama. La Neshama n'a pas besoin de faire des mitzvot. La Neshama, elle est là-haut. Donc, on a fait descendre une Neshama dans un corps pour que la Neshama dans le corps elle fasse les mitzvot. Donc, bien évidemment, le corps a besoin de la Neshama pour faire les mitzvot. Mais, et c'est aussi pour cela que lorsque la vraie récompense de toutes les mitzvot, elle va être lorsque Mashiach va venir. Pourquoi? Parce que avant que Mashiach ne vienne pas, la Neshama, elle est dans le Gan Eden. Et là-haut, le corps ne profite pas de toutes les mitzvot qu'elle a fait. C'est pour ça que la chassidoute, alors c'est très important, je le dis sur un pied, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est très important, c'est dans la chassidoute, considère que la récompense ultime de toutes les mitzvot que le Ham Israël a fait pendant toute la galoute, depuis le don de la Torah, la récompense ultime sera lorsque Mashiach va venir. La récompense n'est pas dans le Gan Eden. Mais le corps, c'est pas une enveloppe. Un instant, je termine, 2 secondes, pardon. La récompense n'est pas dans le Gan Eden. C'est très important ce que je veux dire, concentrez-vous, Salomé, concentrez-vous. Non, parce que c'est hyper important ce que je veux dire. Ceux qui considèrent que la récompense du travail dans ce monde-là sera fait dans le Gan Eden, écoutez bien, c'est un héritage qu'ils ont reçu des autres religions. Eh oui, madame. Parce que c'est vrai que le Oui, madame. parle du Oui, madame. paradis, hein. Oui. Ceux qui considèrent que la récompense de votre travail dans ce monde-là va vous être transmis et donné à 120 ans, c'est un héritage des autres religions. Ça, c'est hors de propos dans la religion juive. Mais j'ai pas tout terminé. Donc, déjà, comment que vous ayez clair? C'est-à-dire, la récompense dans le Gan Eden, c'est un entretemps, le temps que la récompense ultime va venir. Et en vérité, dans le Gan Eden, on ne profite que des efforts qu'on a fait dans ce monde-là. Mais la récompense des mitzvot, c'est seulement lorsque Mashiach va venir. Pour une raison, premièrement, extrêmement logique. Les mitzvot, tu les as fait avec ton corps. Dans le Gan Eden, qui profite? La Neshama. Et le corps, quand est-ce qu'il reçoit la récompense? C'est logique. Les autres religions qui n'ont pas de mitzvot, peut-être c'est logique pour elles. Et les autres religions qui vous disent que nous, on est là entre-temps, l'objectif ultime, c'est de monter là-haut, bah, ils ont raison, puisqu'en fin de compte, elles ne veulent pas de ce monde. Zarama. Mais dans la Torah qu'on te dit depuis le début, que Hachem, il a fait descendre la Gdusha dans ce monde-là. Et l'objectif, il est de faire des mitzvot dans ce monde-là. Et l'objectif, il est de raffiner le monde, etc., etc. Donc, ton but ultime, il est dans ce monde-là. Donc, la récompense, elle est où? Elle est là où tu as travaillé. Oui ou non? Donc, par conséquent, la Chassidut est claire sur ce sujet-là. La récompense, je dirais même pas ultime, c'est la récompense de toutes les mitzvot qu'on a fait dans ce monde-là, la récompense, le salaire, pardon, pas la récompense, le salaire sera lorsque Mashiach va venir. Entre-temps, on a le salon lounge VIP, là-haut, le temps que la récompense sera donnée dans ce monde-là. Le temps. Ça sera lorsqu'il y aura la résurrection des morts, etc., etc., etc. Clair? C'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que tu ne peux pas donner une récompense. Alors, pour illustrer un peu plus l'exemple de la réponse que tout à l'heure on a voulu donner, que c'était
aux deux. Alors, il y a un midrash qui dit que lorsque maintenant, des fois, Hachem, alors je vais le prendre dans le sens de la punition, le midrash, et après, on va comprendre aussi dans le sens de la récompense. Il y a marqué qu'une fois, dans le midrash, il dit une fois, à qui on va donner la punition lorsque maintenant quelqu'un il fait une bêtise. OK? À qui on donne la punition? Alors, il a voulu donner le midrash, il a voulu donner un exemple. Une fois, il y a un monsieur, il y a un grand roi qui a dit, je vais prendre comme gardien de mon jardin, je vais prendre pas une personne, mais deux personnes. Un qui a été boiteux ou qui n'avait pas de jambes, je préserve, et qui voyait. Il y a un autre qui avait des jambes et qui ne voyait pas. Pourquoi? Comme ça, chacun, il va auto-paralyser les problèmes de l'autre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Celui qui voyait, il voit les fruits, mais il peut pas le prendre sans l'autre. Donc, il n'ira jamais. Mais par contre, il peut dire, attention, il y a un voleur à droite. Donc, l'autre, il va à droite. Attention, il y a un voleur à gauche. L'autre, il va à gauche. OK? Et celui, etc. Et un jour, qu'est-ce qu'on dit? Viens, on fait un contrat tous les deux. Moi, je monte sur les épaules. Je te dis, on va. Et moi, j'arrache les fruits. On fait pas moite sur les fruits du roi. Le roi s'en aperçoit. Et il va voir celui qui marche. Et il dit, pourquoi tu m'as volé les fruits? C'est comment je peux voler les fruits? Je les vois pas, les fruits. Comment je peux les voler? Il va voir celui qui voit. C'est comment tu m'as volé les fruits? Mais comment? Je marche pas. Comment je peux les voler? Ah, j'ai compris au petit jeu. Donc, en fin de compte, on les a fait ensemble. Très bien. Alors, comment je vais punir? Si je punis celui qui voit, l'autre, il va dire, mais sans l'autre, je peux pas rien faire. Si je punis celui qui est vrai, donc sans l'autre, je peux rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a attachés ensemble, il les a punis ensemble. Je sais pas quelle punition il a trouvé, mais il les a pris. Il fait pourquoi? La faute, vous l'avez fait ensemble, vous avez puni ensemble. Mais en fin de compte, ça va aussi dans le bon sens. Si maintenant tu dis, c'est grâce à l'année Shama que j'ai pu faire les mitzvot, le corps, il va te dire, mais sans moi, t'aurais pu faire quelque chose. Si c'est que le corps, l'année Shama, il va te dire, mais sans moi. Donc, pour la récompense, on est obligé d'avoir les deux. OK? C'est lorsque Mashiach va venir. Mais si maintenant tu dis que la récompense, c'est seulement lorsque, dans le Gan Eden, il n'y a que la Neshama qui profite. Donc, s'il n'y a que la Neshama qui profite, tu ne donnes pas la récompense à celui qui a vraiment œuvré. OK? Exactement. Donc, c'est-à-dire, et c'est pour cela que les autres religions, elles vous diront, à qui veut l'entendre, OK? Que non, nous, on n'est que de passage dans ce monde-là, mais le vrai but, c'est là-haut. Ça n'existe pas, cette phrase-là, dans le Ham Israël, dans la Torah, ça n'existe pas. Il y a la résurrection chez les chrétiens. Oui, bon. J'ai entendu ça. Ne me donnez pas envie de m'énerver, sinon après je vais devoir travailler sur la vidéo et après ça va me prendre trop de temps. Donc, on fera en off. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Clair ou pas? Donc, en fin de compte, la Torah, elle a été donnée au Ham Israël dans un corps. Et notre travail, c'est dans ce monde. Notre mission, c'est ce monde-là. OK? Clair? Très bien. Donc, par conséquent, tout le travail de ce qu'on a dit, la nefesh abamit, l'âme animale, l'âme divine, les 10 forces de l'âme, tout ça est pour faire le travail dans ce monde-là. Alors, clair ou pas? Très bien. Donc maintenant, je vous l'annonce, vous avez tous un corps. OK? Si vous ne saviez pas avant que le Tanya vous le dit, vous avez un corps. Maintenant, c'est quoi un corps? Un corps, comme on a vu avec, au début, on dit qu'on n'a qu'une seule âme. Donc, on a vu qu'on avait au final 2 âmes. Au début, on croyait qu'une âme, c'était un grand mot. C'est pas un grand mot. Il y a 10 forces dans l'âme et dans chaque force, il y a encore 10 forces. Et dans chaque force, il y a encore 10 forces. Donc, il y a beaucoup de choses. Et ben, en fin de compte, le corps, vous savez, juste comme ça, au passage, pour la culture générale, combien de mots nous avons en Europe, nous, pour définir la neige? Un seul mot, neige. En anglais, snow. Un seul mot. Combien ils ont de mots, les Esquimaux, concernant la neige? Combien de noms? Ils n'ont pas moins de 10 noms pour la neige. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Il y a la neige avec laquelle on fait le igloo. Il y a la neige dans laquelle on peut savoir si on peut aller pêcher, pas aller pêcher, le truc, c'est leur vie, la neige. C'est leur vie, la glace, la neige, c'est leur vie. Donc quand l'enfant, la maman, il dit, tu vas aller me chercher la neige dehors. L'enfant, il va revenir, il fait, quelle neige, pourquoi tu veux faire? Alors si c'est pour faire cuire de l'eau, donc il va lui demander de la neige poudreuse, pas poudreuse, comme ça c'est rapide.
Si c'est pour faire l'igloo, elle va lui donner un nom de neige qui se rapproche de la glace, etc., etc., etc. C'est-à-dire que toute chose qu'on n'utilise pas, on n'a pas de détails. Mais lorsqu'on utilise quelque chose de manière importante, tout d'un coup, il y a les détails. Nous, on croyait Neshama parce qu'on ne l'utilise pas, donc on dit l'âme. En fin de compte, c'est pas vrai. De la même manière, le corps, on ne sait pas. Donc, en fin de compte, bien la Chassidoute va nous dire comme ça. Que, en vérité, le corps, après on va faire dans le texte, le corps, c'est quoi? C'est tout ce qui va nous donner la possibilité de faire les mitzvot. Et dans les mitzvot, nous avons trois grandes sortes de mitzvot. Mitzvot dans la pensée, mitzvot dans la parole et mitzvot dans l'action. Mitzvot dans la parole, c'est tout ce qu'on va étudier, tout ce qu'on va dire des bonnes choses, toutes les filotes qu'on va faire. Mitzvot dans l'action, ça va être se lever, marcher, mettre les tefilines, allumer les bougies de Shabbat, gimilut chassadim, toutes les choses qui sont dans l'action. Et les mitzvot dans la pensée, tout ce que tu vas comprendre à travers les outils de la pensée dans la Torah. Mais ça, ce n'est que le corps. Il a besoin de l'énergie de la Neshama pour pouvoir vivre et actionner. Et ça, c'est le corps. Juste pour vous donner un petit exemple de pourquoi on parle de ça. Alors, écoutez bien. Asseyez-vous bien sur vos chaises. Le travail, il doit être fait sur quoi? Sur la Neshama ou sur le corps? Tout ce que Dieu nous demande, c'est uniquement de faire les mitzvot. En gros, Dieu nous ne demande pas de changer notre nature. Ça le fait automatiquement. Pas automatiquement, mais c'est un travail. L'essentiel du travail, c'est d'actionner le corps. En gros, imaginons maintenant que je suis un monsieur d'une radinerie sans comparaison. Je suis le plus radin de la terre. À chaque fois que je donne 1 euro, j'ai besoin d'un remontant. Vous connaissez Picsou? J'ai besoin d'un remontant. Mais, comme je suis quelqu'un qui écoute, mon Ravi m'a dit, faut donner 10 à 20%. Donc, tous les gens, je donne, allez, pour être sûr et certain, 25%. Après, j'ai une semaine de convalescence. Vous voulez une petite blague? Rockefeller. Vous avez entendu parler de Rockefeller? Rockefeller, l'homme le plus riche de tous les temps, a priori jusqu'à maintenant. On est d'accord? Donc, c'était un filou, c'était un loup de chez loup, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et une fois, il devait prendre une cargaison de neft, de pétrole, de trucs. Et sur le chemin, il a entendu qu'il y allait avoir des pluies, des trucs. Il avait peur. Il avait peur donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher une assurance spéciale. À l'époque, je crois que ça lui a coûté $145, un truc comme ça. OK? Ou un truc comme ça, une somme dérisoire par rapport à sa fortune, par rapport à tout ça. Et au final, il n'y a pas eu ni torrent, ni rien, tout s'est bien passé. Il a payé pour rien. Il a mis une semaine, pendant une semaine, il n'était pas bien malade au lit parce qu'il a payé $145 ou je sais pas quoi pour elle. OK? Imagine maintenant, une personne comme ça, imagine. Mais de l'autre côté, il a entendu son ravi lui a dit, faites donner 20%, 25%. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne les 25%. Là-haut, on le met dans la catégorie des radins ou des tzadiks. Les tzadiks. Parce qu'il a obligé le corps. Pourtant, il est en convalescence pendant une semaine. Donc, quand il donne le chèque, il fait non, pas la semaine prochaine, c'est la semaine où je dois donner le chèque. La semaine prochaine, c'est sûr que je suis malade. Il est malade pendant une semaine, voire 2 semaines. On le met du côté des radins ou du côté des généreux? Du côté des généreux. On le met du côté des rachats ou des tzadiks? Parce que c'est un radin. Rachat ou tzadik? Tzadik. Pourquoi tzadik? Parce qu'en vérité, malgré que dans ta nature profonde, tu es un radin, si tu te comportes généreusement, tu es un généreux. Si maintenant tu as les pires désirs dans ta tête, mais que tu les fais pas et tu fais tout le contraire, mais dans ta tête, à toi, t'es un gars, il a un problème, t'es un schizo, t'as un problème, t'as les pires désirs dans ta tête, mais concrètement, tu te comportes que bien. Là-haut, t'es comptabilisé comment? Tzadik ou rachat?
Tzadik Paracha. Pourquoi Tzadik Paracha? Parce que, alors il y a ça, mais surtout, parce que la mitzvah, les mitzvot, elles ont été données dans le corps. Donc si maintenant, tu fais les mitzvot avec ton corps et tu fais pas autre chose, donc tu fais ce qu'on t'a demandé. Alors, ça veut dire que c'est un échama, c'est ça. Voilà, exactement. C'est la neshama qui contrôle le corps. Ah, mais il a une nature profonde de fou. Mais en fin de compte, puisque maintenant tu fais les mitzvot avec ton corps, tu es ton corps. Ah, pourtant, tu as un combat intérieur de fou, mais peu importe ton combat intérieur. Tu fais les mitzvot ou tu fais pas les mitzvot. Et c'est pour cela que des fois, on nous dit, non, mais je la sens pas. Fais-le même si tu la sens pas. Oui, mais j'aime pas trop. Mais peu importe si t'aimes pas trop. Même des fois, on va nous dire, fais. Alors, les gens avant, ils ont comparé par fais, tu comprendras plus tard. C'est pas ça la vraie traduction. C'est fais et comprends. Mais imagine maintenant quelqu'un, il fait, il comprend pas. Il est dans la case des tzadikim. OK? Donc, en vrai, mais, et c'est ça qu'on va étudier plus tard, pas maintenant tout de suite. On va aller étudier le chapitre 7. Et donc, en vérité, on va avoir le corps, ça va être la ville, l'âme animale et l'âme divine se battent constamment pour s'approprier le corps. Donc, vous considérez que c'est deux entités différentes. Exactement, exactement. Et ça, c'est de ce que je disais tout à l'heure, de ce qui est en fait le côté l'enveloppe. Oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, c'est très bien, c'est exactement ça. Et pourquoi maintenant je dis ça? C'est hyper important, parce qu'en vérité, nous, on veut absolument faire les choses avec le cœur, c'est pas obligé. C'est mieux, évidemment que c'est mieux. On croit qu'on nous demande de changer de nature pour être un bon juif, pas obligé. Et combien de fois et ce que le Tanier va nous apprendre, combien de choses dans notre vie on le fait contre volonté? Des milliards. Un médicament qui est pas bon, on le prend contre volonté. Quand quelqu'un il prend des clous de girofle, contre sa volonté. Quand un truc et quoi? Bah, écoutez, vous allez voir. Et ainsi de suite. Et quand, par exemple, quelqu'un, il a envie de dire une avéra, il a envie de dire de la chandra, mais il se retient. Hachem ne te juge pas sur ton envie. Il juge sur t'as fait ou t'as pas fait. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en vérité, l'objectif, et maintenant, on va apprendre aussi que Hachem nous a installé cette capacité de contenir, cette capacité de contenir, il nous l'a installé par défaut. Est-ce que vous voulez savoir où est-ce que nous l'a installé par défaut? Prenez un enfant, il pleure. Donnez-lui un bonbon. Il s'arrête de pleurer. Donc, c'est du cinéma. Non, c'est pas du cinéma. Au moment où il pleurait. Mais à un moment, il s'est dit, qu'est-ce qui est plus intéressant, pleurer ou le bonbon? Donc, comme il a dit, ce qui est plus intéressant, Manishma. Comme ce qui est plus intéressant, c'est le bonbon, il s'arrête de pleurer. Donc, il a contrôlé ses sentiments en un instant. Cela veut dire que par défaut, Dieu, il a donné en chacun de nous la capacité de contrôler notre corps. L'objectif de chacun est l'accomplissement des mitzvot. Pas le changement de la nature. Le changement de la nature, c'est mieux. Parce qu'en vérité, une personne, il a besoin d'être en phase avec ce qu'il fait. Et ça, c'est un autre travail qui vient après. OK? Maintenant, tout cela, c'est-à-dire que si maintenant quelqu'un, c'est un monsieur qui n'aime pas étudier, mais il étudie parce que c'est la Hachem qui a demandé. On le juge sur ce qu'il a étudié. Si maintenant c'est quelqu'un qui aime personne, mais toute la journée, il aide tout le monde. On ne juge pas sur sa sale nature. Mais si, il y a des gens où ils combattent contre eux, contre eux-mêmes, où il y a des gens, tout simplement, ils sont pas dociles. On va pas dire le terme docile. Ils sont des exécutants. À l'intérieur de lui, il aime pas. Après, bien évidemment, on voit très bien qu'il aime pas, mais peu importe, il le fait. Il le fait. Donc, en fin de compte, il est jugé. Pourquoi? Parce que les mitzvot ont été donnés au corps. Oui, moi je trouve ça dur de faire. C'est la discussion que je vais avoir avec Salomé avant le cours, en plus, donc j'en parle 2 secondes. De faire une mitzvah si si tous les jours on se lève et on pense qu'on n'est pas d'accord. Je vais vous donner un exemple. Moi, avant, je me coupais entièrement la tête. J'ai
j'ai mis 2 ans de culpabilité. Je disais non, faut pas que je découvre, faut pas que je découvre. Maintenant, je me couvre à moitié, j'ai pas lâché. Et là, je suis en phase de dire, genre tous les matins, je me lève, je dis c'est trop dur. Genre, je m'aime pas et tout, par exemple. Et en même temps, de l'autre côté, je me dis non, faut pas que je me découvre. J'ai les enfants, truc. Alors, j'hésite où je vais acheter une perruque parce que je supporte pas mettre des bandeaux, ou je vais me découvrir la tête. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, ok, je fais la mitzvah, mais si je suis pas en accord avec moi-même et que tous les jours, limite, je me stresse parce que j'aime pas, ben, je trouve que c'est dur de Mais faire c'est ça. ce que j'ai dit. C'est-à-dire que de toute manière, on a besoin d'aimer ce qu'on fait. Parce que tu vois, ça nous facilite la vie. Et d'adhérer. Mais il y a 2 points dans ce que vous dites. Sur quoi vous êtes jugé? Là, aujourd'hui, vous couvrez la tête à moitié, ça va venir le reste. Ouais. Donc, vous êtes jugé sur cette bonne chose. Après, vous-même, vous vous faites du mal. Donc, à vous de travailler sur comment je vais m'organiser pour être heureuse avec ce que je fais. Oui, justement, je sais pas. Non, mais c'est vrai, par exemple, Ah, ça Khalot, coûte 2000. bougie, Ça coûte 2000 euros. les brachotes le matin Plus. et tout, ça c'est facile. Ouais, mais j'en ai une en plus de base, mais je l'aime pas. Mais ça veut dire allumer les bougies, les chalotes, la frachatchala, tout ça, c'est facile. Enfin, c'est facile, ça dépend pour qui. Pour moi, oui, mais le reste, ça devient trop dur. Combat. C'est un combat, mais c'est dur. c'est un vrai Hein. combat. Tous les matins, franchement, ça me suit. Voilà. Ouais, mais du coup, je sais pas comment faire. Il est difficile. Alors, vous savez quoi? Je vous jure, c'est Vous difficile. savez quoi? c'est pas- Vous savez quoi? c'est trop Vous savez dur. quoi? Une fois, quand j'étais à l'Yeshiva, il y avait un jeune homme que malheureusement, fin tragique, malheureusement n'importe quoi. Et, et il se posait beaucoup de questions. Son père était rave et il se posait beaucoup de questions toute la journée. Mais des fois, les questions, c'était des questions qui servaient à rien. Tous les matins, il se posait la question, parce qu'à la Kfar Chabad, là où on dormait, on allait au mikvé dans la synagogue en face. Maintenant, pour passer à la synagogue en face, mais vous allez rigoler, j'ai même pas envie de l'enregistrer tellement c'est honteux. Alors, et pour aller maintenant dans la synagogue en face, on devait passer par un terrain où il y avait du sable. Tous les matins, alors, on se posait des fois tous la question. On va au mikvé en crocs ou en sandales, ou on met les chaussures. Si on va, le plus logique, c'est d'aller en crocs en sandales, mais le retour, tu vas te salir les pieds. Ou bien, tu te casses la tête et tu mets les chaussures maintenant, mais tu dois les re-enlever au mikvé. Oui, mais quand tu reviens. Voilà, ok. Mais donc, ou bien tu prends la galère au retour, ou tu prends la galère à l'aller. Il me disait, j'en peux plus des questions. Tous les matins, je me pose la même question. Donc, je mets les chaussures ou je mets les trucs. Moi, je le regarde, je fais, ok, bah, tu peux pas vivre comme ça. Alors, à l'époque, j'aurais dû lui répondre. Alors, tu sais quoi? Décide une chose. Un jour, les sandales. Un jour, les chaussures. Un jour, les sandales. Mais c'est rigolo ce que je dis, mais c'est pas rigolo. Pourquoi c'est pas rigolo? Je connais des gens que les mêmes questions, ils peuvent se les poser 100 000 fois. Toute leur vie. Et le problème, c'est quoi? C'est que tout ça, ça épuise. Il y en a. Hein? Quoi? Moi, je me rappelle pas comment j'allais, mais je crois que j'allais en sandales. Mais lui, il se posait la question les jours. Après, les gens, ils se prennent pas la tête. Après, des fois, ils vont prendre aussi leurs chaussures avec eux. En vrai, c'est pas une question. C'est une question, c'est lorsque maintenant tu poses la question, tu es débloqué. Mais il y en a plein qui se posent la question comme ça. Alors, bon, Hachem, il y en a ils vont se prendre la tête pour les habits. Pour les habits. Moi, j'ai résolu le problème. OK? Moi, j'ai résolu le problème. Il y avait une dame qui a un grand poste dans les grandes sociétés. Elle avait dit, j'en pouvait plus de cette question, qu'est-ce qu'on met comme habit? Elle avait choisi un tailleur ou je sais pas quoi. Elle en avait acheté 10. Elle les mettait toujours les mêmes. Hein? Ouais, monsieur Monk. Hein? Et donc, en vérité, et maintenant le problème c'est quoi? C'est que ces questions-là, elles nous pourrissent la vie. Alors moi, ce que je vous aurais proposé, 2 fois par semaine, vous décidez et vous ne posez pas la question. Lundi et mardi, vous ne posez pas la question. Oui, moi, Lundi, j'ai été mercredi. voir le Rav Elimelech, je vous dis, je lui ai dit, monsieur, moi, je vais péter un câble. Il m'a dit, couvrez-vous le mardi. Après réflexion, j'ai dit le mardi, en plus, j'ai cours de Torah. Voilà, elle me l'a dit aussi. Et il m'a dit le mardi. Donc, tous les mardis, je suis
sniout et je me coupe la tête à moitié. Mais le reste du temps, j'arrive pas à l'enlever. Dès que je vais, des fois, je me regarde, je dis, bon, est-ce que je sors comme ça? Après, je dis, non, je peux pas. Et je remets, même si Alors, c'est c'est à pour ça que je moitié. vous dis. C'est pour ça que je vous ai juste le mardi, ok, c'est réglé. Et par exemple, le jeudi, vous décidez, vous posez pas de questions. Oui, mais Enlevez-vous, le reste, enlevez-vous, j'arrive moi, pas. mais laissez le reste, faites déjà ça. Enlevez-vous une fois par semaine le questionnement. Et voyez comment vous le vivez. Parce que le problème, c'est quoi le questionnement? C'est en vérité, c'est un questionnement idiot, puisqu'au final, je le fais. Oui, mais ça veut dire que demain, on est mercredi, je vais l'enlever, par exemple. Non, Je sais, je vais pas le faire. je vous permets de vous avoir la question. Ce que je vous enlève, c'est la question. Oui, c'est ça, c'est le soulagement de la question. Oui, mais vous rigolez, donc C'est lundi, pas la mercredi solution, hein. et trucs, je vais avoir des questions. Ben non, j'arrive pas à me l'enlever. Comment ça dans les Non, mardi, C'est je me pose juste- même pas la question. Voilà. J'avoue, il a raison. C'est juste ça. Mais Et mardi, vous sentez bien. Oui, mais voilà. Et la mardi, vous solution, sentez je l'ai bien. pas trouvée. Mais tu es soulagé sur 2 jours. Déjà. En vrai, faut pas que ça C'est soit juste quelque chose ça. de- C'est un truc à faire. Mais la solution, mais ça enlève déjà un problème. C'est petit à petit. Le jeudi, vous décidez, je ne me pose pas la question. Au moins pour la tête. Après le reste, c'est vous qui décidez. Au moins pour la tête. Mais la tête, je trouve que c'est plus important que. Alors au moins, vous commencez avec ça. Jeudi, pas de questions. Jeudi, c'est journée sans questions. On reviendra dessus, Claire? Allez, on y va. Alors maintenant, on y va dans les termes. On y va dans les têtes, dans le texte. Ve'od. Alors, c'est très, très important. Celui qui comprend, qui maîtrise cette idée-là, que son corps est un outil, il a gagné 1 milliard. Il a gagné 1 milliard. 1 milliard. Qu'en fin de compte, entre guillemets, se détacher de cet outil-là, et cet outil-là est là pour exécuter des ordres. OK? Plus on va le faire se sentir mieux, c'est-à-dire donner des explications, de trucs. Donc, plus on va le faire avec simcha. Mais quoi qu'il arrive, le corps est un outil. Et nous, ce qu'on veut, parce qu'en vérité, ouais, l'épanouissement, tout ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. J'ai jamais vu un homme qui a réussi dans n'importe quel domaine et qu'il se laisse aller aux aléas de son corps. Celui qui connaît une personne qui a réussi dans n'importe quel domaine et qu'il se laisse aller totalement aux volontés du corps, qui m'appelle. Voilà. Ça n'existe pas sur Terre. Une maman qui veut que ses enfants réussissent, elle se lève tôt, elle travaille dur, elle s'occupe et elle fait tout contre nature. Un monsieur qui veut travailler, un athlète. Vous connaissez-vous un athlète qui fait non, le corps, il se réveille quand il se réveille, t'as le match, non, etc., etc. C'est une volonté. Après, c'est devenu une vraie nature. Mais les plus hauts sportifs vont contre leur corps. Ils savent l'écouter, ils savent le travailler, mais ils vont contre leur corps. Mais à la base, ils le font par envie. Alors, oubliez les sportifs, trouvez les hommes d'affaires, trouvez n'importe quoi. Ça n'existe pas. C'est une chose que la société veut nous faire croire. Ça n'existe pas d'aller selon les envies du corps. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. Tout celui qui va selon les envies de son corps, il se retrouve dans la manifestation de LG. OK? Mais les gens normaux savent qu'ils ont un travail à faire. OK? On y va dans le texte. Ve'od. Une fois qu'on a expliqué l'âme animale, l'âme divine, ce que compose l'âme, ve'od. Yesh lechol nefesh elokit. Shlosha levushim. Il y a dans chaque âme divine 3 habits. She'em, marshava, dibur ou maase. La pensée, la parole et l'action. Cela veut dire la totalité de l'expression du corps. Le corps s'exprime sous 3 formes. La pensée, la parole, l'action. La pensée, c'est la neshama ou le corps? Ah ben non, je viens de vous le dire. C'est la pensée, le corps. Même la pensée, c'est le corps. Elle envoie des flux électriques, on va dire. En vérité, bonne question, on va retravailler ça dans quelques instants. Mais en tout cas, la neshama, c'est elle qui a l'énergie. C'est elle qui a
qui a tout plein d'avantages qu'on va étudier plus tard. On vient à peine de commencer, on est au 4e chapitre. Mais concrètement, la neshama s'exprime dans le corps via 3 médias. La pensée, la parole, l'action. Ok? Quand j'aime manger ou j'en parle du manger, c'est une émotion de chesed qui va parler à travers la parole. En gros, le lien entre la neshama et le monde, c'est le corps. Tout ce que la neshama a envie, elle va l'exprimer à travers le corps. Lorsque le rabbi veut s'attacher avec Hachem, il va étudier. Lorsque maintenant il veut aider un autre juif, il va donner $1, etc., etc., etc. Et bien évidemment, dans le sens contraire aussi. Si maintenant quelqu'un a envie de manger quelque chose qu'il ne faut pas manger, ça va s'exprimer à travers la parole, à travers l'action, à travers la pensée. Ok? Donc en fin de compte, il y a la neshama qui va donner les grandes lignes et ça va être exécuté par un exécutant. C'est à ce moment-là qu'en vérité, ça s'appelle une avera ou une mitzvah. On continue, on vient à peine de commencer. On est, ok. Les shlechot nefesh alokit, shlosha levushim, shem marshava, dibur, maaseh, qui sont la pensée, la parole et l'action. Shel tariag mitzvot à Torah, des 613 mitzvot de la Torah. Tout ça pour nous apprendre, nous expliquer. Arrêtez de croire que vous êtes comme vous êtes. Vous avez un corps et vous avez une neshama. Laissez la neshama vous donner les ordres. Et c'est aussi pour cela, chères mesdames, à combien l'éducation est extrêmement importante, parce que l'éducation va donner les bons réflexes au corps pour faciliter le travail de la neshama. Si un enfant lui fait croire que dormir très tard, c'est bien, quand il aura 21 ans, 22 ans, 23 ans et qu'il doit aller se lever au travail, il va faire quoi? Si par contre, on va le lever tôt, et pour lui, la vie, c'est le tôt. Si maintenant, on va lui dire, mange ce que tu veux toute la journée, bon, je ne parle pas dans des petites proportions, mais dans des grandes proportions, et les bonbons, et les trucs, etc. Donc, quand est-ce qu'il va apprendre qu'il faut se retenir? Ok? Quand on lui laisse parler ce qu'il veut parler, quand on le laisse regarder ce qu'il veut regarder, quand on le laisse faire comme il veut. Alors attention, hein, c'est tout le temps une limite très très compliquée parce qu'entre le moment où il doit s'épanouir et le bloquer, c'est une bonne question, c'est une grande question, ça c'est la question éternelle. Ok? Mais quoi qu'il arrive, les notions plus vite. Par contre, un enfant qui a été éduqué n'importe comment, un jour il se lève, on lui dit, tu sais que tu dois faire attention hein, comment tu parles. Ouais, mais c'est quoi ça? Il comprend pas. Donc, oui ou non. Donc la neshama, elle aura été plus facilité son travail si le corps, il a déjà été travaillé par l'éducation. Mais quoi qu'il arrive, chacun de nous, il a la capacité. Alors, Shem marshava dibur maaseh, shetar mizot haTorah. Shekshe ha'adam, car lorsque l'homme mekayem b'maaseh, il accomplit à travers l'action kol mitzvot maasiot, toutes sortes de mitzvot d'action. Obedibur est dans la parole ou osek befirouj kol tariag mitzvot vehilchoten. Il s'occupe d'expliquer toutes les mitzvot de la Torah, de les mitzvot de la Torah. Obemarshava est dans sa pensée. Ou mesig, il saisit kol ma she'efshar lo lehasig bepardes haTorah. Tout ce qui lui est donné la possibilité de saisir dans le pardes de la Torah. Pardes, c'est dans le pshat, remez, drush, sod, dans les 4 niveaux de complication, dans les 4 niveaux d'étude de la Torah. Ok? Eh bien, à ce moment-là, puisque maintenant le corps, il a 3 catégories, le même corps, pensée, parole, action, et que maintenant tu as étudié le Kriyat Shema, tu as parlé des halachot de la lecture du schéma, et tu as fait le schéma Israël, donc en fin de compte, ton corps, il a accompli la mitzvah, il a été rempli de cette mitzvah-là. Et nous avons une règle dans la Torah qu'un homme, il est composé de 613, alors, mitzvot, de 613 morceaux dans le corps.
Alors, j'explique les morceaux. C'est-à-dire, on a 613 parties dans notre corps. On a 248 membres et on a 365 nerfs. J'ai demandé à un médecin, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Alors, il m'a répondu. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est défini comme nerf et pas comme nerf. Comme membre et pas comme membre. Mais la Torah, le Zohar, la Kabbale, toute la Torah entière, elle est arrêtée sur ce point-là. On a 248 membres et 365 nerfs. Après, un médecin, il va vous dire, mais on n'a pas 365 nerfs, on a 700 nerfs. Et ok, bah, peut-être que la Torah, elle va considérer que ce nerf-là et ce nerf-là, ils font un. Ce nerf-là et ce nerf-là, ils font un. Etc., etc., etc. Ok? Donc, c'est un terme qu'on va retrouver tout le temps, tout le temps. Oui, vous vouliez dire, madame. Alors, en vérité, il y a marqué Guidim. Guidim, c'est, a priori, c'est des nerfs. Des nerfs. Voilà, exactement. Exactement. Alors maintenant, demain, parce que moi, je me suis renseigné à l'époque, j'avais demandé, en fin de compte, demain, vous allez voir un médecin, il va vous dire, mais n'importe quoi. Lui-même, il n'a pas les moyens de vous dire n'importe quoi. Parce que, pourquoi lui-même, il n'a pas les moyens de vous dire n'importe quoi? Parce qu'en fin de compte, lui-même, il ne sait pas comment la Torah va définir ça ou ça. Est-ce que un nerf sciatique, est-ce que c'est un seul nerf ou c'est 4 nerfs? Ok? Et en tout cas, mais ça, c'est une réalité absolue que la Torah considère ça. 248 membres, 365 nerfs. Nerfs. Ok? Donc, quand je fais une mitzvah, je suis obligé d'utiliser un membre. Dans ce membre-là, il peut y avoir peut-être dans le bras, combien de membres on a? Peut-être on a 10 membres, 20 membres, 30 membres. Et on a à l'intérieur encore 40 nerfs, 50 nerfs ou 60 nerfs. Donc seulement, par exemple, mettre les tefilines, quand j'utilise les tefilines, le bras ici, donc tout le bras ici, plus les muscles de ce bras-là, plus une partie de mon visage pour regarder, etc., etc., plus une partie de mon énergie, etc., etc. Donc en vérité, mon corps va accomplir les mitzvot avec le corps. Ok, si maintenant j'arrive à étudier les mitzvot, etc., etc. Donc, lorsque donc en fin de compte, les 613 membres de mon corps, ils s'habillent dans les 613 mitzvot à Torah, mitzvot à Torah. Donc c'est comme un gant. Dans un gant, on a les moufles, ok, qui en fin de compte, eux, ils sont faits pour une raison que je ne sais pas exactement. Et on a les gants normaux. Les gants normaux, ils ont 5 doigts. Donc j'ai les 5 doigts qui sont le gant, c'est la Torah, et la mitaine, c'est les moufles. Alors, j'ai le gant qui est la Torah, j'ai ma main qui, elle, a 5 doigts, je rentre la main dans le gant. Les mitzvot, c'est le gant, je rentre mon corps et je l'incorpore à l'intérieur des mitzvot. Et ça, c'est notre but à nous dans notre vie. Notre but à nous dans notre vie, c'est quand on va utiliser notre corps qui est un outil pour le faire entrer à l'intérieur des mitzvot. Il y a des milliards de choses à dire sur ça. On va tout développer. Pour l'instant, on reste sur le texte. Comme ça, on va mieux comprendre. OK? Et de la même manière, Prinat Chabad Shebel Nafsho. Et voilà. Alors maintenant, et donc plus précisément, et ça, on va revenir dedans. Plus précisément, on va avoir l'âme qui va donner l'énergie au corps. Donc l'âme, on a 3 gants au final. C'est quoi les 3 gants? Le premier gant qui est la Torah. Le deuxième gant qui est le bras, la main, et l'énergie de la Neshama qui, elle, va s'habiller dans la main, qui, elle, va s'habiller dans le gant. Pour nous donner, quand vous voyez une personne, ok? Alors, bien évidemment, on dit une personne, mais qu'est-ce que veut dire une personne? Une personne, c'est le corps, mais le corps, il a besoin d'une énergie. Et cette énergie-là, elle habite dans ce corps-là. Mais vous imaginez si les gens ils sortaient tout nus dans la rue? De qu'est-ce qui se passe? Il a un habit. Cet habit-là dépend totalement des circonstances, dépend du froid, dépend de ce qu'elle a envie d'exprimer, dépend de ce qu'elle est en train de faire. Tu t'habilles pas de la même manière lorsque tu vas dans une soirée, lorsque maintenant tu vas faire tes courses. Tu t'habilles pas de la même manière lorsque maintenant il fait chaud, il fait froid, etc., etc., etc. Et tu t'habilles pas de la même manière tout simplement selon les circonstances. Donc en fin de compte, cela veut dire que c'est la même personne, la même énergie. L'énergie, elle, est selon ton humeur aussi. Donc, en fin de compte, ton humeur, on va dire, c'est la neshama.
selon ton humeur, ben, tu vas envoyer les signaux au corps qui eux-mêmes vont choisir les habits. Le Tanya, il insiste sur cette séparation des trois choses pour comprendre bien clair et net qu'en vérité, le corps est un exécutant. L'objectif du corps, c'est que l'objectif de notre neshama, c'est de faire habiller notre corps dans le gant de la Torah. Mais si on tourne dans les effets du corps, en fait, c'est le cerveau qui guide les terminaisons nerveuses pour pouvoir faire. Oui, mais le cerveau, c'est que. Voilà. Le cerveau, c'est qui? Excellent. Bah, C'est le corps ou la neshama? là, c'est. Alors, le corps. C'est le corps. Considéré comme le corps, mais il est impulsé par la neshama. Voilà, bravo, exactement. Donc, en fin de compte, on va avoir toujours, en micro, on va avoir toujours très souvent les mêmes process qui vont se remettre en place. Mais c'est important de comprendre que même le cerveau est un outil, le corps est un outil, le truc, tout est un outil. OK? On va le répéter, mais comprendre ça, ça nous donne des marges de manœuvre énormes. Pourquoi des marges de manœuvre énormes? Parce qu'on se dit tout le temps qu'on est dépendant de notre corps, c'est une mauvaise habitude ou une mauvaise éducation ou un mauvais travail que j'ai fait sur moi-même. C'est exactement le contraire. C'est le corps qui dépend de l'âme et pas le contraire. Mais est-ce que les actions du corps, le cerveau et le cœur, en fait, donc c'est le corps, c'est les moteurs, mais en même temps, alors la pensée, on pense qu'elle vient du cerveau, mais elle vient pas du cerveau. C'est la pensée est aussi un outil du corps. La pensée aussi, Mhm. qui est quand même abstraite. Mhm. Ça fait partie des choses que les médecins n'arrivent pas à comprendre. Je dis pas que moi j'y comprends plus, mais la pensée fait partie de toutes les recherches en cerveau, etc., de tous les autres. C'est le corps. On va dire que c'est un mécanisme. C'est un outil que Dieu il a mis en face. Maintenant, à quoi sert la pensée? Parce qu'il faut un lien avec la neshama. Parce que juste tout à l'heure, vous disiez que dans la pensée, il y avait des gens qui pouvaient être mauvais, penser à des mauvaises choses, etc., etc. Et en fonction de ça, c'était le corps qui retenait les mauvais penchants ou les. Oui, Tout non. ça, Oui, mais la pensée, c'est le corps. C'est-à-dire le mauvais penchant, c'est le nefesh habamit, l'âme animale. Mais c'est là, on parle. Oui, parce que je veux vraiment qu'on sépare les deux choses. Je veux qu'on sépare les deux choses. Il y a l'âme animale, c'est elle qui a les mauvais penchants. Oui, mais elle vient d'où? Elle vient de votre cerveau. Non, Non, elle vient du non, corps, elle vient du c'est cerveau. l'âme que Dieu nous a mis à l'intérieur de nous. Oui, c'est pour ça ma question est où intervient l'âme dans tout ça? Alors, ça, on va l'étudier dans les chapitres d'après. Ça, on va les chapitres d'après. Alors, juste une petite règle, parce que ça a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir, ça va se décompliquer. Mais juste une petite règle. Pour l'instant, je fais exprès de grossir les traits. Pourquoi? Parce que après, on va voir que tout s'imbrique. Mais pour l'instant, il faut bien séparer les choses. La preuve, à 120 ans, le corps reste là. C'est la neshama qui s'en va. Donc, c'est-à-dire que le corps et la neshama sont deux choses séparées. Et c'est pour ça qu'on a commencé par l'âme animale, en disant que l'âme animale, selon sa fabrication, elle avait quatre éléments. Le feu, l'eau, le gaz, l'eau et la terre. Et ces quatre éléments-là donnaient vie à quatre mauvais penchants. Le feu, c'est l'orgueil. L'eau, c'est les plaisirs. Le gaz, c'est la légèreté. Et la terre, c'est la fainéantise. Donc, quelqu'un qui aime dormir, c'est qu'il a un niveau de terre très, très, très élevé à l'intérieur de lui. OK? Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Et donc, à quoi va nous servir l'éducation? Et plus tard, on va nous dire à quoi sert que les parents ont toujours des bonnes pensées. À quoi sert tout ça? C'est afin d'amener au corps, il y a des enfants, vous avez vu, dans d'autres civilisations, vous avez des enfants, ils ont des tares. C'est des vrais fous. Les serial killers, c'est des fous, les gens. Les psychopathes, comme certains présidents, c'est des fous. C'est des fous. Ah non, c'est des fous. C'est-à-dire que ceux-là, ils ont dû naître sous une impulsion
de fatigués. En plus, ils ont dû avoir une éducation de fatigués, etc., etc., etc. Ce qui a fait, donc tout s'imbrique. Ça n'existe pas. Celui qui va vous dire que rien n'est connecté, c'est faux. Tout est connecté. Mais avant de travailler la connexion, il faut quand même au moins travailler les différences. Ok? Le fil, qu'est-ce qui est le plus conducteur? Avant, il faisait Internet par le cuivre. Maintenant, Internet passe par la fibre optique. Vous avez déjà vu, c'est quoi une fibre optique? C'est Rikiki. Sauf quoi? C'est plus fin que ça. C'est plus fin que ça. C'est plus fin que ça, c'est tout petit. Je suis devenu fou. Quand ils ont sorti la fibre optique, je suis devenu fou. Comment Internet passe? Eh ben, avant, le fil conducteur, le fil en cuivre était le conducteur des données Internet. Et ils ont découvert que la fibre, on pouvait conduire de la lumière et que les données passaient mieux à travers la lumière. Alors, au passage, à l'époque, quand ils ont sorti ça, j'avais fait un shiur sur ça pour expliquer que maintenant, ils sont en train de voir qu'est-ce que la Chassidoute dit. Puisque la Chassidoute, elle nous explique que la lumière est l'énergie d'Hachem. Donc, maintenant, on a vu que la lumière est un vecteur, est un véhicule, est un conducteur d'énergie. OK? Très bien. Alors, maintenant, donc, cela veut dire que selon la nature, tu peux avoir une plus grande conduction de lumière divine, de moins de lumière divine. Donc, tout est imbriqué. Mais ça reste deux choses séparées. Oui. Est-ce que les actions profilent l'âme? Absolument. Bah oui. Mais c'est pour ça que, oui, non. Alors, attendez, ça revient sur ce que madame a dit tout à l'heure. Deux secondes. Les actions peaufinent l'âme. Mais, dès lors qu'on fait une certaine décision. S'il n'y a pas les décisions, les actions ne peuvent pas peaufiner l'âme, puisqu'on ne se reconnaît pas dans l'action. D'accord, oui. Ça veut dire qu'il faut adhérer dans l'action qu'on fait. C'est pour ça qu'en vérité, Hachem, il a été... C'est notre âme qui définit nos actions, ou c'est nos actions qui définissent Notre âme. notre âme? C'est 2 secondes. Et c'est pour cela que Hachem, dans sa grande bonté, et le Ham Israël, et notre histoire, quand on a dit Naaseh Venishma, le but de Naaseh Venishma était pour avoir et l'âme, et le corps, et la pensée en phase. L'action toute seule, Hachem n'en veut pas. Il veut aussi la compréhension. Mais Hachem, il accepte tout, du moment qu'on fait le bon chemin. Mais, en vérité, à travers l'éducation et notre entraînement physique, jusqu'à que notre nature, nos habitudes vont devenir une seconde nature, bah, une fois que nos habitudes vont devenir une seconde nature, eh ben, automatiquement, cette nature-là, elle va nous aider. Quand vous levez, par exemple, vous avez ce qu'on appelle l'horloge biologique pour le lever le matin. Il y en a qui disent qu'ils ont du mal à se lever le matin. Mais je vais expliquer pourquoi vous avez du mal à vous lever le matin. Pour une raison toute simple. Vous vous levez jamais à la même heure. Jamais. Ça n'existe pas que vous levez à la même heure. Allez dormir pendant 2 semaines. À 9 heures le soir s'il le faut. Levez-vous à 7 heures. OK? Obligez-vous à vous lever à 7 heures. Au bout de 2 semaines, le matin à 7 heures, vous serez frais, mais d'un autre level. Pourquoi? Parce que comme vous... Mais oui. Non, mais c'est une règle. Par exemple, il y en a qui font la grande erreur de regarder leur téléphone au lit, de végéter au lit, et de rester au lit pendant un certain temps. Non, pendant un certain temps. Et que quand ils s'ennuient, ils sont avec leur téléphone dans le lit et ils n'ont pas envie de dormir. C'est un mauvais, vous savez, tous les livres de psycho, ils vous disent, c'est un mauvais signal qu'on envoie au corps. Pourquoi? Ça veut dire que le lit n'est pas fait pour dormir. Et au final, quand vous avez des insomnies, vous vous demandez pourquoi vous avez des insomnies. Pourquoi? Parce que dans votre tête, vous avez habitué votre tête que le lit, c'est fait pour autre chose que dormir. Donc quand vous rentrez au lit, vous dormez pas. Si par contre, en état levé, on est réveillé, en état couché, on est en train de dormir, vous posez la tête au lit, pouf, dormez. Vous levez, pouf, vous êtes réveillé en forme. Mais tout ça, c'est une éducation que vous faites au corps. Donc après, une fois que vous avez modelé, vous avez façonné le corps comme vous voulez, et ben automatiquement, ça donne plus de facilité à la neshama de s'exprimer. Mais si en fin de compte, le corps, on le façonne pas, et après, un jour, on se lève, on dit, mais je comprends pas, mon corps m'écoute pas. Ben, c'est normal. C'est dur.
hein, d'aller contre sa propre adhésion, c'est ça, quoi. c'est ça que De je dire disais je le tout à fais l'heure. quand même si j'aime pas le Ouais. faire. Voilà, C'est ça, j'aime pas le faire, je trouve ça inutile, Voilà. idiot, Je mais disais je le tout à fais quand l'heure. même. Bah, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce travail qui Et est c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a réussi et qui a fait uniquement les choses qui sont évidentes. Parce que si vous faites que les choses qui sont évidentes, donc vous ne faites que des choses que vous savez déjà. Ah oui. Donc si vous faites que des choses que vous savez déjà, vous serez toujours dans les endroits où vous êtes déjà. Donc toute progression oblige un changement. Mais ce changement oblige l'inconnu. Et ce passage-là de changement à l'inconnu, c'est ce passage-là qui nous dérange. Mais oui, mais le problème, c'est que c'est ce passage-là qui t'assure un renouvellement de toi-même. Aller contre sa faut aller nature. contre sa nature. Faut aller contre sa nature. Donc, on croit que c'est sa nature. Bravo! On croit. Bravo! Parce qu'on croit que c'est notre nature. Et peut-être que c'est notre fainéantise. Ah ouais, peut-être dans les deux sens, ouais. Oui, exactement. Ça Oui, peut être dans les deux sens. mais regardez l'étude toute seule, c'est quelque chose que vous connaissez pas. Pour le maîtriser, il faut le travailler. Donc avant de le maîtriser, vous ne le connaissez pas. Et après que vous le maîtrisez, mais c'est évident. Donc après, ça devient votre nature. Mais c'est comme ça dans tout, dans le sport, dans l'étude, dans le travail, dans ce que vous demandez à vos enfants, dans tout. On est d'accord ou pas? On sait ce qui est pas On est d'accord ou pas? Mais, donc, ça, on va le travailler plus tard, commencer à imbriquer. De toute façon, on va l'étudier. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la base, c'est trois choses totalement séparées. Trois choses totalement séparées qui sont imbriquées, mais trois choses totalement séparées. Me dire que je vais changer de Neshama, a priori, c'est quasiment impossible. Dévoiler un peu plus ma Neshama, oui. Changer mon Nefesh Abamit, c'est impossible. Par contre, améliorer le corps, ça c'est totalement possible puisque c'est ça ma mission. On continue encore quelques lignes. Ve'amidot, mais en fin de compte, ce chapitre est important, donc on ne pourra pas tout travailler maintenant dans les traits. Ve'amidot, yamira, ve'ava, ve'anfem, ve'toldotehem. Et donc, les midot de l'âme divine, qui sont la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem et tout leur annexe, vont s'habiller dans l'action des mitzvot. Donc, cela veut dire qu'en vérité, il y a l'amour d'Hachem qui est dans ma neshama. Elle va donner un ordre électrique au corps. Lève-toi à la tfila. Donc, le corps va se lever à la tfila, va être rempli de cette énergie de l'âme divine. Et en fin de compte, quand elle va faire la tfila, donc elle va se remplir à vice-versa. Elle va s'intégrer dans les mitzvot que Hachem a demandé. Tous ces points-là, on va les utiliser après. Mais il faut comprendre le process. OK? Il faut bien saisir le process. C'est deux choses totalement différentes. Alors, parce que l'amour d'Hachem, c'est elle qui nous fait lever le matin pour tous les 248 mitzvot à faire. Et sans l'amour, c'est avec l'amour d'Hachem qu'on se lève pour aller faire la mitzvot. Et sans l'amour d'Hachem, je fais rien. Parce que nous avons une règle, et ça on le voir avec le temps, parce que nous avons une règle, que tout celui qui veut accomplir le mitzvot comme il faut avec l'amour d'Hachem. De la même manière que si vous offrez un cadeau, mais le gars il sait que vous l'aimez pas, et vous lui dites, je t'aime pas, vous lui offrez le cadeau n'a pas aucune saveur. Un cadeau de moindre importance, mais qui est accompagné d'un vrai élan d'amour, il a une autre saveur totalement. Donc on voit bien qu'on ne peut pas séparer l'amour d'Hachem avec la complétion des mitzvot d'Hachem. Donc en vérité, on ne peut vraiment assouvir notre amour d'Hachem qu'à travers l'action. Et l'action ne peut être complète qu'à travers l'amour d'Hachem. כמו שכתוב במקום אחר, והעיר האיש שורש לשסע לא תעשה, כי ירא ללמרוד במלך מלכם הקדוש ברוך הוא, et s'interdire de faire la vérote provient de la crainte d'Hachem. Et c'est cette crainte d'Hachem va m'empêcher de faire la vérote. En tout cas, pour nous dire quoi? Pour nous dire que c'est justement cette énergie d'Aneshama qui va remplir le corps, etc., etc. On travaillera tout ça un peu plus la semaine prochaine. Be'ezrat Hashem. Chazak ou ba.